Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai jamais fait ça. J'ai acheté sur Shein des poudres scintillantes à mettre sur les ongles et je vais faire une pédicure. Donc je vous montre pas tout, j'ai déjà préparé mes ongles. Je vous montre la machine que j'ai utilisée pour préparer mes ongles. Je vous montre le matériel et je vous filme uniquement la partie test pour la pose de la poudre scintillante. Je sais pas comment ça s'appelle réellement. Audrey, si tu vois ma vidéo, éclaire-moi dans les commentaires. Donc je me suis posée sur mon lit. Je vous montre tout mon attirail pour commencer. Et puis après je vous montre mon doigt de pied. À tout de suite. Alors voilà, j'ai une machine toute simple que je vais poser après à terre, ce sera plus pratique pour moi. Donc je suis sur mon lit, comme je vous ai dit, j'ai mis une vieille serviette. Je vous montre ce que je trouve en ce moment chez Leclerc, à côté de chez moi. Donc c'est des vernis semi-permanents, enfin des gels semi-permanents qui sont vegan. Donc là, vous avez la teinte 106 Crystal Glam. J'ai aussi, hop là, est-ce que je vais réussir? Oui, la 103 Glossy Marble. Il y a d'autres couleurs, mais pour le moment, il n'y a que celle-ci que j'ai pris. Je pense que je vais pas en prendre trop d'un coup. Et en fait, j'achèterai une couleur quand j'en aurai une qui arrivera sur la fin. La 724 Sweet Mint, je les ai déjà utilisées, elles sont pas mal. Et vous avez aussi les bases et les top coats. Donc celui-ci, c'est le top coat glossy, no wipe glossy, donc c'est du gloss quoi qui brille. Et vous avez aussi la base qui s'appelle, alors ça a marché jusque là et maintenant ça veut plus, Pro Base. Voilà, donc la marque, je vais y arriver, la marque, je pense que c'est hybride. Voilà, vous pouvez le voir sur le flacon, c'est un produit qui est vegan. Et ce sont des produits Shell, donc des vernis semi-permanents. Alors ça, c'est de la poudre fluorescente que j'ai trouvé sur Shein. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je vais essayer, je pense, ça. Et une autre fois, j'essayerai cela. Je pense que je vais utiliser ça. Et puis c'est tout en fait. Donc, je désinfecte toujours avec de la biceptine. J'utilise ça pour nettoyer. C'est à la pomme. Je sais plus la marque. J'ai trouvé sur Amazon. Et j'ai utilisé cette petite machine qui paye pas de mine, qui m'a été donnée par ma fille, qui ne l'utilise plus, qui ne l'a peut-être même jamais utilisée. J'utilise presque jamais. Là, c'est parce que je vais faire mes ongles de pied en gel que je l'utilise pour que ça tienne bien pendant mes vacances. Donc voilà, donc j'ai utilisé le petit embout là pour aller sur les cuticules. Et celui-ci, hop là, celui-ci pour poncer tout l'ongle. Voilà. Donc je vous montre l'application. Je m'installe. Et je vous montre l'application de mes produits sur mon gros doigt de pied. Et ensuite, je vous montrerai le produit, ma pédicure, oui, finale, quand tous mes ongles seront faits. J'espère que l'angle n'est pas trop moche. Je fais ce que je peux. J'ai pas de téléphone qui zoome parfaitement.
Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser la biseptine. J'utilise toujours la biseptine pour désinfecter parce qu'on a tendance quand même, en repoussant les cuticules, à se blesser. Donc moi j'aime bien désinfecter mes ongles, surtout le contour. Si vous voyez, je me suis pas, enfin je l'ai pas senti, hein, je me suis pas fait mal, mais je me suis blessée quand même. Donc je désinfecte toujours. Je vous fais qu'un doigt de pied avec vous, et puis le reste je le ferai hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne. En fait c'est vraiment pour vous montrer le test des produits. Donc je vais pas utiliser de couleur de cette marque, je vais vraiment juste mettre une base, et avec un pinceau. Alors, il doit être taché, je pense, oui. Voilà, avec ce pinceau-ci. Voilà, avec ce pinceau-ci que j'utilise habituellement pour mettre le gel, ben là je vais y mettre la poudre. Je pense que ça devrait suffire. Je pense. Je pars un peu à l'aveuglette parce que j'ai pas vu de vidéo sur ce genre de produit. Et je ne sais pas du tout comment je peux l'utiliser. Donc je le fais vraiment à l'instant en fait. Hein. Il était même pas ouvert. Vous voyez. Donc je l'ai vraiment... Et j'ai bien envie d'essayer le rose. Celui-ci. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Je pense que je vais utiliser ce rose. Alors je vous montre le produit une fois ouvert. Oui, c'est vraiment de la poudre hein, en fait. Je vais le refermer et je pense que j'utiliserai un pinceau pour mettre sur ma base. Je sais pas du tout comment ça peut tenir en fait. Donc, je vais mettre la Pro Base. Alors ici, je mets ma main devant, vous verrez pas. Donc tout simplement, je mets une fine couche. Tout est relatif, Linda. Je vais pas assez essorer mon pinceau. Voilà, je la passe dans ma machine. Le temps qu'il faut. Donc c'est ma machine, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est une machine qui s'éteint automatiquement en fait. Je sais pas du tout comment on met ces petites poudres. Mais pas du tout. Je me demande si on les jette pas sur l'ongle comme ça en fait. J'en sais rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau et puis je vais le mettre sur mon doigt de pied comme ça. Et puis on verra ce que ça donne. Ça va peut-être être une catastrophe. Bon, je vous reprends juste après. Bien de s'éteindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de poudre avec mon pinceau et je vais tapoter sur mon ongle pour voir ce que ça donne. Déjà, est-ce que ça tient? C'est plutôt joli.
Alors ça fait une couleur un peu rose gold, je trouve. Bah, posé avec le pinceau, je pensais pas que ça allait fonctionner quand même. Mais c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous voyez de près? Ouais, ça tient, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Eh bien, écoutez, je finis mes ongles et je vous montre le résultat. Voilà, j'en ai mis sur mes doigts de pied de mes deux pieds. Je vais un peu dépasser, mais ça reste de la poudre, hein. Là, il est 22h30. Je vais aller me donner un coup pour enlever le surplus, pour pas tacher mes draps. Alors, ça a taché un peu. Je viens de nettoyer mon pinceau, hein. Donc, c'est qu'il est mon pinceau. Voilà, vous le voyez, il était déjà taché, mais ça va, hein. En fait, je vous montre. Vous voyez, c'est taché, mais c'est bien nettoyé malgré tout. Voilà, le petit coton de manucure, il reste blanc. Donc, je vais finir avec le top gloss. Ce sera l'occasion de voir si la poudre se met sur le pinceau du top coat. Là. Ouais, vous en avez sur le pinceau. Hop là. Donc, il faudra bien nettoyer le pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez? Donc, je vais faire mes 4 ongles parce qu'en fait, moi, je fais jamais le petit doigt de pied parce qu'il est trop petit. Et pendant que mon pied sera sous la lampe, je vais nettoyer tout de suite mon pinceau avec le cleaner. Je vous montre pas le cleaner que j'utilise parce que c'est un produit chinois et c'est pas faire de la bonne pub. Donc, vous voyez, hop. Donc, je le nettoie tout de suite pour éviter qu'il soit coloré dans le pot. Voilà, une fois nettoyé, c'est nickel. Donc, je vais en profiter pour faire mon deuxième pied avec vous. Je sais pas si vous verrez bien, je pense que je vais pas avoir le bon angle. Ma main doit être devant, j'en suis navrée. Bon, après, vous savez vous mettre du vernis, hein, c'est une pose normale de vernis. Alors avec ce genre de vernis, franchement, je gagne mon temps quand je veux faire une semi-permanente. C'est nickel. Je me suis dit que ça allait prendre 3 plombes encore, et puis en fait, non. Donc, c'est très bien pour cet été.
partir en vacances et avoir de beaux doigts de pied, un minimum, parce que même dans le courant de l'année. Hop. Donc voilà, je vais mettre mes doigts de pied sous la lampe et on se retrouve juste après pour mettre le produit à cuticule ensemble. Alors, concernant les cuticules, j'utilise ce genre de produit que j'ai acheté pareil, il y a un petit moment maintenant, sur AliExpress. Hop, je relance la lampe. Alors, pour le top coat, j'ai... Alors, je sais pas, mais je mets toujours 2 fois, moi. Donc, voilà, tout simplement, c'est un petit pinceau comme ça. Vous tournez et vous avez le produit qui sort. Voilà. Et vous mettez autour de vos cuticules. Avant de masser, hop. Il n'y a rien sur l'embout. Vous voyez, il n'y a pas de... J'ai pas de... Une fois que le top coat est posé, la poudre, il n'y a plus de résidus sur... Enfin, sur les doigts, sur les pinceaux et tout ça. Alors, j'ai utilisé pour dégraisser un produit que j'avais trouvé en grand bidon de 750 millilitres sur Amazon. Donc, j'ai imbibé du coton comme ça, vous savez, en style tissu là. Et j'ai nettoyé mes ongles avec, après avoir passé le top coat à la machine 2 fois donc. Donc voilà, pour ce pied-ci, l'autre est en train de passer sous la machine. Je fais la même chose et je vous filme le résultat sur mon lit avec une meilleure lumière. Et je vous parle donc de ce produit que j'ai acheté à 3 francs 6 sous. Je ne sais plus, je regarderai dans mes commandes à combien je l'ai payé. Je vous mets ça à l'écran. Et puis, on en rediscute. On fait le bilan, quoi. Voilà, donc voilà ce que ça donne de près. Alors là, c'est pas de la paillette, hein, c'est de l'huile. Pardon, je vous filme mal. C'est de l'huile. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, petit bilan. Si on saupoudre, ça doit donner autre chose, mais j'ai eu peur d'en mettre partout. En fait. Bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas les pieds, mais je vous montre une pédicure quand même. Et puis, ben, étalé au pinceau, on peut donner une intensité qu'on veut. Alors oui, forcément, j'ai un peu de paillettes là, mais ça va s'en aller à la douche demain. Bah, écoutez, je vais regarder combien je l'ai payé. Ce petit lot de poudre. J'ai bien aimé la couleur là que j'ai utilisée. Et puis les autres à essayer. Donc voilà. Dites-moi si j'ai bien utilisé ce produit. Bon après, moi la façon dont je l'ai utilisé, je le trouve pas mal. Je vous redirai dans une autre vidéo, à mon retour de vacances, s'il a bien été... J'étais en train de vous dire, je vous dirai à mon retour de vacances comment il a tenu. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal pour la tenue, puisque c'est du gel de base. Donc ça devrait pas partir si vite. Et puis à la limite, si je vois que c'est un dégât monstrueux, je vous filmerai pour vous montrer. Puis je vous le mettrai sûrement dans des photos de ma communauté. Et je vous ferai un petit bilan peut-être comme ça. Je fais pas de short moi, donc je vous montrerai de cette façon-là. Je m'excuse pour ma tête, mais on est en fin de journée. Et puis pourquoi je m'excuse? Parce que je suis pas belle. Non, enfin bon, bref, vous avez compris, c'est voilà, c'est la fin de journée. Je voulais tester ce produit avec vous. Je vous l'avais dit, je crois, quand j'avais fait le haul.
Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les utilisez, si la façon dont je l'ai utilisé est correcte. Si vous, alors je pense après qu'on peut le saupoudrer pour avoir juste une touche en fait. Mais je vous dis, en fait, j'ai pas voulu le faire parce que là, je le fais sur mon lit et puis j'avais pas envie d'en mettre partout. Et puis, c'est le genre de choses, enfin, c'est une façon de faire saupoudrer pour en mettre partout. C'est comme quand on met du sel dans ses assiettes. Je déteste mettre 3 mètres au-dessus de mon assiette pour avoir du sel autour de mon assiette. Je déteste ça. Ah, je sais qu'il y en a qui le font, mais alors moi, je déteste ça. Donc, c'est le même principe là, avec la poudre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu dans le sens où elle enfin, vous l'avez trouvée entre guillemets instructive. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me dites, les filles, si vous utilisez ça, comment vous l'utilisez et ce que vous en pensez et si vous avez d'autres astuces. Alors oui, je pense qu'on peut le saupoudrer, mais si vous avez encore d'autres astuces, si vous l'avez essayé sur des vernis tout simples aussi, est-ce que ça part à l'eau facilement quoi ou pas? C'est un test que je pourrais faire, mais si vous l'avez utilisé, dites-le moi. Bon, bah, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, puisque on est vraiment en fin de journée, il doit être 10h, 10h30, un truc du genre. Donc je vous souhaite une bonne nuit, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous, prenez soin de vous.